Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye de tout mettre en route pour pouvoir suivre vos commentaires. En tout cas, je suis enchantée de vous revoir encore et encore aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous allons travailler l'embossage à chaud et aussi un modèle de faire-part original, je trouve, à mon avis, à mon goût plutôt, parce que je sais que vu les circonstances, il y a eu certains mariages qui ont été annulés et reculés, et du coup je me dis vous allez avoir plus de temps pour préparer vos faire-part, alors pourquoi pas utiliser l'embossage à chaud qui est certes plus long pour faire des réalisations, mais tellement plus joli que je me dis que ça vaut peut-être le coup. Voilà, bon, tout le monde a l'air d'arriver, c'est chouette. Super, impeccable. Hop là, coucou. Alors, il faut quand même que je vous montre. Aujourd'hui, j'ai un super t-shirt offert par une de mes filleules, Cécile. Un t-shirt nominatif avec mon pseudo et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous parce que je pense qu'elle va regarder en replay puisqu'elle travaille. Et du coup, je la remercie énormément. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors effectivement, la technique de l'embossage à chaud, c'est pas une nouvelle technique. Mais parfois, on s'embellificote un petit peu les pinceaux et le fait de revoir certaines techniques, même simples et même qu'on connaît déjà, ça nous apprend aussi des astuces. Et je vais aussi vous montrer un petit peu comment se servir du Stamparatus parce que pour ce modèle de faire-part, il va être efficace et aussi pour vous montrer que le Stamparatus est très utile quand on veut faire des séries identiques. Et donc pour les faire-part ou pour les cartes d'invitation, c'est parfait. Voilà. Bisous Nadine. Bonjour bonne maman. Bon, tout le monde arrive, c'est chouette. Et donc aujourd'hui, pour celles qui ne savent pas, je suis en vacances. Je devais être à Hawaï, malheureusement Hawaï, c'est un peu loupé. Mais c'est pas grave, on profite aussi des vacances, mais autrement. Donc lundi Astérix, hier c'était plutôt repos. Et aujourd'hui ils vont me faire du karting les enfants, on verra bien, je vous dirai la suite. Et puis comme vous avez pu le voir, je suis hyper contente et j'en profite aussi pendant ce live de féliciter mon loulou qui a obtenu son brevet des collèges avec mention très bien, avec 17,2 de moyenne. Et je veux vous dire que maman est quand même très fière de son fiston. Voilà. Vous savez, c'est mon fils qui, avant, me faisait les montages vidéo sur YouTube et du coup qui m'a appris et maintenant je les fais toute seule, comme une grande. Bon, maintenant que je pense qu'une majorité est arrivée, je vais arrêter de raconter ma vie et on va se mettre à scraper. Alors, aujourd'hui, le projet, je peux pas vous le montrer en vrai, puisqu'il est dans ma tête. Oui, Steph, en noir, ouais, c'est rare. Mais c'est parce que j'ai un t-shirt avec écrit Fanny Scrap Stampin' en bleu. Donc forcément. Voilà, je vais vous remettre un petit peu sur mes mains et on va réaliser ensemble un projet. En fait, c'est cette forme de carte-là qu'on va aménager en faire-part. Alors, je vous l'avais montré aussi avec la collection que je me rappelle plus, émotion effeuillée de mémoire, et comme ça. Et donc là, on va la faire version faire-part de mariage. D'accord? Alors, on est parti. Tout d'abord, j'ai pris du papier. Alors, je fais un peu de ménage pour me faire de la place. Parce que je suis comme vous. Quand je scrape, j'en mets partout. On est tous comme ça. Je prends mon massicot. D'ailleurs, j'en profite, vous avez été quelques-unes à me demander comment on enlevait le bras du massicot pour le changer pour la réglette en centimètres. Du coup, je vous ai fait une petite vidéo toute courte sur YouTube que vous pouvez aller voir, Fanny Scrap Stampin' comme d'hab les filles. Donc, je vais prendre une feuille A4 très vanille.
parce que je trouve que le trait vanille se marie très bien avec la couleur or. Et donc dans un premier temps, on va couper à 15 cm, comme ceci. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez le tuto, le schéma dès demain sur ma page. Et là, je vais faire donc 15 et là, je vais faire 27. Alors attendez, je vérifie que vous voyez bien, que je suis bien centrée. Non, alors attendez, je déménage un peu. En fait, il va falloir que j'agrandisse ma table de salle à manger pour scraper. J'envahis de plus en plus. Et voilà, je vais être mieux. Et donc là, je vais faire 27 cm. Voilà. Donc, je vais prendre mon stylo. Oh, ça va être le plus fort que je peux faire. Où je l'ai mis mon autre stylo? Ah là là, je fais des bêtises. Il est là, je crois. Je ne l'ai pas rangé à la bonne place. Voilà. Donc, 15 par 27 cm. Voilà. Après, tout simplement, on va plier maintenant tous les 9 cm. Donc je prends ma lame de pli et donc je vais plier à 9 cm. À 18. Bisous Audrey. Donc on fait, je vous le remets au fur et à mesure, comme ça, pli à 9 et 18 cm. D'accord? Mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir récupérer le tuto en papier dès demain, comme d'hab. Maintenant, on va prendre notre massicot, on prend un petit crayon à papier et on va faire des marques à 3 cm sur notre petite ligne là. Alors, regardez comment je fais. Moi, j'utilise mon massicot, donc je me mets à 3 cm ici, je ferme ma réglette et en fait, au milieu, avec mon petit crayon, hop, je vais venir faire un petit trait, là. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que tout le monde voit bien? J'attends un petit peu, voir si ça le fait. Il n'y a pas de souci. Bisous Ingrid. Ah bah ça va, vous êtes nombreux ce matin encore, c'est chouette. Je vous réserve plein de surprises pour les mois à venir, les filles. J'ai plein d'idées dans ma tête. Ça fume, ça fume, ça fume, ça fume. Donc on a fait notre première marque à 3 cm ici. Et on va faire la même chose en retournant. Donc comme ceci. Donc on se met là. On ferme et on fait la même chose. Voilà. Donc vous avez le premier pli. Donc là il y a 3 cm. Et là également. En effet un peu miroir. Alors je vais l'écrire. Une marque. Marque à 3 cm. Il faut que je m'applique sur l'écriture. Voilà. Maintenant, on utilise toujours son massicot et on va tracer des plis en diagonale qui vont aller de ce pli-là jusqu'à la petite marque. Donc pareil, je fais tout au massicot. Je ne me prends pas la tête. Quand on a un outil et qu'on en est contente, on utilise un max. Hop là. Et on fait le pli. Ok? Et maintenant, on va faire un autre pli de la petite marque là à l'extrémité de notre feuille. Voilà. Et du coup, ça vous fait cette marque là. Ça va? Tout le monde suit? C'est clair? Pas de questions? N'hésitez pas. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc on marque bien, on fait bien attention d'être bien en face, là pareil. Voilà, et on recommence de l'autre sens. On va bien mettre la pointe, que le petit trait. Et hop.
Et voilà, notre base de cartes est faite. Je dirais pas que le plus dur est fait, mais presque. Maintenant, on va marquer les plis. Donc on en fait un en pli montagne et un en pli vallée. Comme ceci. Tout simplement. Après, on va ici marquer aussi les plis, comme ça. Comme ceci. Ok. Et cela dans l'autre sens. Alors vous inquiétez pas si vous vous trompez de sens, je l'ai fait sur mon prototype. Alors Ingrid, il n'y a pas de photo du projet de départ. En fait, on va faire ce projet-là, mais version invitation à un mariage, dans les couleurs très vanille et or, avec de l'embossage à chaud. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de modèle, puisque je suis en mode vacances et que je vais être très honnête, je n'ai pas eu le temps de faire le prototype. Allez, voilà, j'avoue mes faiblesses en plein live. Non mais vous savez, comme je vous le dis souvent, je serai plus dans ma tête qu'avec mes mains. Et du coup, mon projet, il est dans ma tête, hein, vous inquiétez pas, hein, je vous emmène pas n'importe où. mais voilà. Donc ça, on est bon. Ok. Maintenant, on va utiliser le Stamparatus. Alors, le Stamparatus, c'est quelque chose qui est génial. Surtout quand vous voulez faire des séries, comme je vous le disais au début, des faire-part ou des invitations, ou pourquoi pas quand vous êtes démo, vos swaps pour les rencontres de lignée. Les swaps, c'est ce qu'on s'échange en fait entre démonstratrices. Donc là, j'ouvre la feuille et je vais caler mon papier comme ceci. Donc vous voyez, j'ai fait volontairement avec le masking tape, j'ai fait une marque pour pas me tromper. Après, je prends mon premier aimant que je mets là. La petite astuce, j'ai mis du ruban, comme ça c'est plus facile à enlever. Alors, petit conseil et consigne aussi, hein. Les aimants adhèrent très très fort, donc attention de ne pas coller les deux parce qu'ils risqueraient de quand elles se rencontrent en fait, de se casser. Hein. Donc, on fait comme ça. Et vous avez vu, j'ai déjà appliqué, j'espère que vous voyez d'ailleurs, ouais, j'ai déjà mis mes tampons. Mais je vais vous remontrer comment j'ai fait en fait. Tout d'abord, j'ai réfléchi. Donc là, je voulais mettre le mot « vous êtes invité ». Je l'ai placé dans un premier temps sur ma page, là, comme ceci. Après, là, c'est... Je vais vous montrer quand même le set de tampons que j'ai utilisé. C'est celui-ci, invité par ici. Donc là, j'ai mis « vous êtes invité ». Alors, on pourrait imaginer mettre les deux lignes là. Oui, j'aurais pu faire ça. D'ailleurs, ils sont où les deux lignes? Elles sont là. Pour mettre le nom des mariés, c'est mieux. J'y avais pas pensé. J'ai failli faire une boulette. Vous aimez les boulettes, ceci dit. Ah, vous aimez quand je me trompe. Alors, on va le remonter un petit peu parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place pour tous les textes. Donc là, comme ça. Je vais mettre le petit truc là, du coup je vais le mettre au milieu pour séparer. Je trouve ça joli. Et pareil pour ça. Voilà. Je vérifie en même temps si l'image n'a pas figé parce que des fois l'informatique me fait des misères. Voilà. Et tout simplement, je vais venir prendre ma plaque transparente et je vais venir la mettre sur mes tampons et bien appuyer pour que mes tampons adhèrent à ma plaque. D'accord? On y va délicatement pour remonter. Et voilà. Du coup, mes tampons seront toujours en place. Vous voyez, mon papier, il est un peu relevé, donc ça, c'est pas grave, puisque du coup, j'ai ma marque là, j'ai mes aimants, donc je le remets. Je vais utiliser l'encre Memento. Alors là, j'ai utilisé l'encre Memento. On s'en fichait, Stason ou Memento, peu importe. J'ai pris la Memento parce que j'ai la flemme de nettoyer mon encre. Je trouve que c'est plus facile à nettoyer la Memento que la Stason. Alors, hop. Donc là, c'est bon. Ah, j'ai peut-être pas assez mis d'encre ici sur les textes. Donc on s'applique. Et donc là, on va tout simplement ramener notre plaque ici.
comme ceci, et on appuie. Et voilà! Pas mal, hein? Et du coup, comme votre plaque, elle ne bouge pas, elle est mobile, et que votre papier, vous allez le mettre toujours au même endroit, vous pourrez faire des séries et des séries toujours pareil. Donc ça, c'est vraiment un outil génial. Avec cet outil, en toute honnêteté, moi je vous propose, que j'ai pas sorti d'ailleurs, et je trouve ça hyper important, c'est de prendre la chamoisine. Alors la mienne, elle a un peu souffert, hein, mais c'est pas grave, pour pouvoir bien nettoyer vos tampons et votre plaque, parce que avec d'autres systèmes, c'est moins facile. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un achat complémentaire, les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Arrêtez, j'ai déjà faim, alors si vous me parlez de bouffe, ça va pas le faire les filles, parce que je suis aussi gourmande là. Donc, on fait toujours attention à nos aimants. Donc, j'en enlève un, je le mets derrière à sa place, j'enlève l'autre, et je le mets également derrière à son autre place, mais bien à l'opposé. Je vous montre, attendez, hop, vous voyez, hop là. Ils ont deux endroits vraiment distincts et bien éloignés pour pas qu'ils se trébuchent. Non, ils se touchent, se percutent, je sais pas, pour qu'ils se cassent. Hein. C'est très fragile. Après, si ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé. Mes premières utilisations, j'ai cassé mon premier aimant alors que je le savais. Hein. Heureusement, on peut les avoir en pièces détachées. Ouf. Donc ça, c'est fait pour la première partie. Mais je vous avais promis de faire de l'embossage à chaud. Donc, quand je dis je fais, vous savez. Alors, ce qu'on va faire, je vais associer... qu'est-ce que tu veux en version gauchère? Le Stamparatus a aucun souci. Tu peux le travailler dans l'autre sens. Hein. Ça pose aucun problème. Regarde. C'est qui? C'est Virginie. Tu peux le travailler dans l'autre sens. Hein. Pas de problème. Et vous avez deux plaques. Du coup, vous pouvez même faire à la chaîne en haut, en bas, comme ça. D'accord? Donc les gauchières, les droitières, les ambidextres, les bipèdes, les tout. Pour tout le monde. Voilà. Donc ça, on en est là. Après, j'ai utilisé l'association de deux perforatrices. Donc la perfo 2 pouces et la perfo 2 pouces 1 quart. Pour avoir mon petit matage tout autour. Et donc, je prends... Pour faire l'embossage à chaud, voilà, on commence. Donc, je prends mon plus petit cercle. Je vais prendre mon set de tampons, celui-ci que j'aime énormément. C'est deux mains entrelacées. Regardez, je vous en ai fait une carte avec celui-ci. Je ne vous l'ai pas encore publié. C'est prévu pour dans quelques jours. Regardez. Voilà. Et on va utiliser ça en fait. Parce que je trouve ça très joli, très chic, très simple. Et vous savez que moi j'aime bien les choses simples, sobres, chic et efficaces. Donc je mets mon tampon. Comme pour de l'encre traditionnelle. Hein. D'accord? Je vais utiliser... Alors, c'est important, le papier de brouillon en dessous, c'est pour récupérer la poudre, tout simplement, pour ne pas faire de gaspillage. Donc je vais mettre je mets l'encre Versamark. Donc l'encre Versamark, en fait, c'est de l'encre transparente qui, on pourrait associer à de la colle. Alors, on fait comme ça. Je vais tamponner sur mon cercle. Voilà. Hop. Maintenant, je vais mettre... On ne met pas ses doigts dessus, hein, d'accord? Je vais mettre de la poudre généreusement sur mon cercle. Voilà. Je prends les bords. Alors, soit vous prenez avec vos doigts, soit vous prenez une petite pince, comme vous voulez. On enlève la poudre. Mais on frotte pas, hein. On met pas, surtout pas ses doigts. On claque derrière pour enlever le maximum de poudre. Alors, vous voyez là, il y a eu un petit loupé. Alors, avant de faire, là, je peux enlever la poudre. Alors, comme ça, ou alors, si vous avez un petit pinceau, mais vraiment un pinceau, on va dire, truc d'école, quoi. Voilà, donc là, on a notre poudre.
avant d'embosser à chaud, on va utiliser notre feuille, on va former un petit cône comme ça pour récupérer la poudre excédente. Ce qui vous évite de faire du gaspillage et que votre poudre, elle dure longtemps. C'est vraiment un produit qui dure très longtemps et qui est très économique, je trouve. Là, je vais prendre ma petite pince, hop, que je vais tenir comme ça, parce que vous allez voir que quand on va embosser à chaud, Alors, vous êtes souvent plusieurs à me demander si c'est possible avec un sèche-cheveux. Je dis non, puisque un sèche-cheveux, ça chauffe pas assez, et en plus, ça souffle, alors que là, ça chauffe, mais ça souffle pas. Donc là, on va faire un petit peu de bruit, évidemment, puisque ça va la souffler. Et donc, on va mettre en chauffe, et on va faire attention. Je vais essayer, alors attendez, je vais faire comme ça, pour voir ce que vous voyez, voilà. Alors, je vais tenir comme ça, je vais mettre en route, et je vais approcher pour que vous voyez la différence, ok ? Alors là, pour le moment, il n'y a rien. Attention. Donc, on chauffe les petits grains de poudre, en fait. On va faire une pause. Hop là. On va faire une pause et j'espère que vous allez voir la différence. Je ne sais pas si on voit bien la télé. J'arrête de bouger pour la mise au point. J'ai un peu la tremblote. Et en fait, il y a une différence. Là, les petites poudres, elle a chauffé et donc elle est devenue or brillante, alors que les autres, c'est encore terne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais ça, peut-être. Voilà. Donc on continue pour faire toute l'image. Voilà. Super. Donc une fois que c'est chaud, on peut très bien mettre ses doigts dessus, il n'y a aucun risque. En fait, ça fait comme... ça fait des grains de sable qui se sont éclatés et qui se sont dissous. Et on va venir coller dessus comme ceci. Donc soit on colle avec de la colle classique, soit avec de la mousse 3D. Moi j'adore pouvoir mettre du volume. Une petite mousse 3D là, j'adore. Je les adore. Hop. Donc, je vais mettre comme ceci. Je vais centrer sur notre cercle. Voilà. Ah oui, Charlotte, t'arrives en retard, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je prends les retardataires. Il n'y a pas de souci. Donc, on va se mettre comme ceci. Et en fait, on va venir coller notre rond sur notre bande. Donc, la bande, elle fait 2 cm sur... j'ai fait un peu au pifomètre avec mes chutes 23. Parce qu'après, on va lui faire le tour et on va recouper. Hein, mais j'ai mis 2 cm de largeur. Je vais vous l'écrire. Donc, la bande... 2 x 23. Hop, donc voilà. Après, donc je la mets comme ceci. Et je vais hop, faire comme ça. Alors, soit vous laissez comme ceci, ou soit moi j'ai coupé en biseau parce que je trouvais que c'était plus joli. Mais après, c'est une histoire de goût. Voilà. Donc ça, on va mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Oh, je vais mettre un petit glue dots là parce que je trouve que c'est plus facile. Hop. Ça vous plaît? Bah tant mieux. Parce que j'adore quand ça vous plaît et j'adore vous faire plaisir avec ces petits lives créatifs. Et je vais venir coller ici. Je vais remettre une mousse 3D. Bah oui, je les adore. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, je vais mettre là. Et je vais mettre au centre. Et du coup, vous avez vu, ça reste très sobre. Ce que j'aime bien aussi. Le tampon à l'intérieur, Laurence, c'est celui-ci. Invité par ici. Voilà. Donc comme ça, le faire-part, il s'ouvre comme ceci.
Vous avez l'invitation là. Et en fait, vous savez, j'aime beaucoup celui-ci. Ce set de tampons Ornat Style. Avec ce petit angle ici. Que je trouve très joli. Très fin. Très chic. Alors, attendez, je cherche un bloc acrylique plus petit. Voilà. Ou une grille. Pour le moment, c'est très soft. Attends, je n'ai pas fini. En fait, on va agrémenter la couverture et volontairement, je ne vais rien mettre ici parce que j'imaginais mettre la photo des futurs mariés, comme ça se fait beaucoup. Hein, donc on pourrait très bien la mettre ici sans souci. Et donc là, je vais rouvrir pour éviter de faire des catastrophes. Et je vais mettre mes deux petits angles là. Alors je vais... Ah, j'ai failli faire une bêtise. Je vais remettre ma feuille en dessous parce que je vais refaire de l'embossage à chaud. Donc je mets mes... Ça arrive, j'ai pas appuyé assez tout à l'heure, c'est pas grave. Hop. Donc là, je vais me mettre dans l'angle. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Je referme mon Versamark. Ah oui, la Versamark, pensez à la ranger la tête comme ça. Hein. D'accord, puisque il n'y a pas l'effet renversant comme dans les encres Stampin' Up. Je vais mettre généreusement ma poudre à embosser comme tout à l'heure, même technique. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un peu de déchets de poudre qui ont collé, je ne sais pas pourquoi, donc je les enlève avec mon petit pinceau. Là, je referme comme tout à l'heure. Je fais mon petit cône pour enlever ma poudre. Là. Donc ça, c'est une technique, l'embossage à chaud, qui est super jolie, qui rend vraiment un effet chic, simple, sobre, mais qui fait toujours son effet. Voilà. Et donc, ça, on s'en fiche, on va le mettre de côté. Voilà. Et regardez, on est resté toujours très sobre, hein, comme j'aime. Hop. Alors, évidemment, on y va en douceur. Oui, bien sûr, Ingrid, qu'elle est au catalogue. La poudre à embosser or. Et voilà. Pas mal, hein? Alors, tout ce qui est embossage à chaud, vous pouvez le retrouver dans le catalogue annuel à la page... J'ai fini d'arrêter d'apprendre par cœur les catalogues, parce qu'à chaque fois, il change les pages. Alors, je suis comme vous. Je le feuillette, et plus je le feuillette, plus je découvre de nouvelles choses. Et plus j'ai envie d'acheter des choses. C'est pas bien pour mon budget, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, c'est où ça? Ils ont steak haché? Ils ont steak haché l'embossage à chaud. Alors, attendez, je vais prendre mon temps, sans aller trop vite. Peut-être avant les papiers, ceci. Ah bah voilà. Donc, tout ce que vous avez besoin pour l'embossage à chaud, c'est ici en fait les filles. C'est page 146. Donc vous avez les poudres embossées, donc vous avez la blanche, transparente, l'or et l'argent. Donc celle qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est l'or, hein, à la référence 109-129. Et le pistolet chauffant. Attention, pour nous, en France, il faut prendre prise EU, prise européenne, donc 129,055. Ok? Au prix de 36 €. Et évidemment, l'encre Versamark. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite la recharge hein, pour l'encre Versamark, puisque du coup elle est déjà ancrée et suffisamment, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez envie de vous lancer dans l'embossage à chaud, voici les 3 éléments importants, la poudre à embosser, le pistolet chauffant et l'encreur Versamark.
Voilà, voilà. Et puis, donc on a ça. Hop là. Et dans le set de tampons que je vous montre aussi, vous avez aussi le texte merci à vous que vous pourriez aussi assembler ou non, associer à vos cartes de remerciement par exemple. Du coup, ce set de tampons là, il est parfait pour les mariages ou pour les invitations en règle générale, puisque on peut vraiment l'utiliser dans toutes circonstances. Et vous avez vu, il y a aussi les petites arabesques là qu'on peut associer et qu'on peut compléter. Voilà. Et puis je voulais vous montrer. Je l'ai enfin reçu. Alors, je l'ai attendu avec impatience ce catalogue. Parce que toutes mes filleules l'ont déjà reçu avant moi. Et moi j'étais la dernière à le recevoir. J'étais triste. Mais ça y est, il est là. Il est beau. Il est magnifique. Vous allez craquer. Vous allez l'adorer autant que moi et autant que mon équipe. Et c'est superbe. Voilà, mais je ne peux pas vous en montrer plus. Vous pourrez commander dedans à partir du 4 août. Donc, patience. Donc voilà, notre projet du jour. Donc le projet du jour, on a utilisé ce set de tampons. On a utilisé l'embossage à chaud, hein, évidemment. Et je me suis régalée en utilisant également ce petit coin-là, comme vous avez pu le voir. Et puis ce set de tampons que vous avez pu voir aussi, la carte que j'ai faite pour mon homme à l'occasion de notre anniversaire de rencontre. Et je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il est très tendre, très... Voilà, ça représentait aussi tout l'amour que j'ai à mon homme. Et donc voilà. Et je vous remonte la petite carte. Donc là, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui, mais la petite carte j'ai faite également ces jours-ci, que vous verrez mieux. Oui, Mag, il est enfin là. Je l'ai reçu hier. Voilà. Alors, je reste à votre disposition si vous avez des questions, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Je serai ravie d'y répondre. C'est aussi ça, les lives. Hein. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre l'image et les réponses, et les questions d'ailleurs. Mais voilà, je vais attendre un petit peu et vous me dites si vous avez des questions. D'ailleurs, je viens de voir, mais on pourrait aussi très bien associer... Hop, hop, hop. Pour les faire part avec ce joli papier que je vous avais déjà montré, mais qui est vraiment une tuerie. D'ailleurs, ça me fait penser, et si je rajoutais ça, pendant que j'attends vos questions. Des fois, j'ai des idées comme ça me revient. Et si on faisait ça? Ah, regardez. Ah ouais, ça fait trop bien. Donc surtout, si vous avez envie de céder à la tentation et de vous faire plaisir sur l'embossage à chaud, vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne maintenant. Mais si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les poser, hein, je suis là pour ça. Elles sont adorables tes filles, Charlotte. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, Charlotte. Hop. Hop là, regardez. Ah ouais. Ça rajoute une petite touche. Ah, c'est joli, j'aime bien. Ah, on voit moi, pardon. Oui, vous en avez... Ah, du coup, c'est surprise. C'est les aléas du direct. J'ai rajouté, en fait, une des fleurs du papier joliment détaillé or pour rajouter ici. Je les avais sortis, mais du coup, comme je ne les avais pas encore utilisés. Alors, une fois que tu as utilisé... quand vous utilisez la Versamark, en fait, vous pouvez la nettoyer, mais elle sert aussi comme protection sur vos tampons, pour les nourrir. Et même quand, ouais, si vous refaites un peu quelques tamponnages à côté, là, ça s'en va un maximum. Pour le moment, Charlotte, oui, on a eu les invitations et nous, on est prête à aller à Creativa à Rouen. Par contre, ils ont changé un petit peu la date. C'est du 1er au 4 octobre cette année. Voilà. Après, moi, je vous préconise énormément pour nettoyer vos tampons, la chamoisine, surtout si vous prenez le Stamparatus. Je vous rappelle que le Stamparatus, c'est vraiment un outil
qui est vraiment abordable et vraiment indispensable. Et moi, ce que j'aime aussi, surtout pour les débutantes, parce que vous savez, quand on tamponne les premières fois, souvent on met de l'encre partout et ça fait pas très joli. Alors qu'avec le Stamparatus, il n'y a pas ce souci-là. Je vais vous montrer d'ailleurs. Allez, je vais pas vous quitter comme ça, je vous montre une astuce avec le Stamparatus. Allez. On va prendre celui-ci, ce set de tampons là, parce que je l'ai sous la main. Hop. Alors, on va faire comme ça. Hop, je l'adhère. Je vais prendre une chute. Voilà, je reprends un aimant pour fixer ma feuille. Ça, c'est vraiment le conseil, hein, parce que du coup, si ça bouge, c'est un peu chiant. Donc, je vais reprendre mon tampon. Comme je ne l'ai pas centré, forcément, ça risque de moins bien de marcher. Donc, comme ceci, je l'adhère. Et vous savez, quand on débute dans le scrap, souvent, bah, ça m'est arrivé aussi, et je pense que ça vous arrive encore, hein, on met de l'encre sur les bords, là. Et du coup, quand on tamponne, alors je vais en faire exprès de faire n'importe quoi. Bah, donc, je mets de l'encre partout. Et je vais en mettre, alors je vais même en faire exprès, je vais en mettre sur ma plaque. Alors je grossis le truc, hein. Vous voyez, il y en a plein à côté. On aurait pris notre bloc acrylique, forcément, on aurait, quand on tamponne pas droit, ça aurait pas fait très joli. Et là, tout simplement, alors évidemment, comme je l'avais pas nettoyé avant, j'ai fait des catastrophes. Et regardez, on vient, et en fait, magnifique. Alors que si on aurait pris, je vais m'en mettre plein les doigts, catastrophe. Alors il y en a qui parlent espagnol, mais moi je ne parle pas espagnol, hein, je suis désolée. Donc on aurait pris notre bloc et on en aurait mis. Alors je vais faire exprès d'en mettre partout sur mon tampon, c'est pas terrible. Mais souvent quand on veut tamponner les premières fois, je vais reprendre une feuille de brouillon. Ah, catastrophe. Quand on veut tamponner, en fait, on a du mal à faire du parallèle et on fait un peu mal de mer, comme j'appelle, et on en met plein sur les côtés. Vous voyez, c'est pas joli. Alors qu'avec le Stamparatus, c'est impossible de pouvoir faire ça, en fait. Donc c'est vraiment un outil, certes, il vaut quand même 59 €. Hein. Moi, je comprends bien que c'est un coût, mais quand on commence, c'est vrai que la première étape, c'est le tamponnage. Et le tamponnage, quand on tamponne et qu'on a ça autour, on est forcément déçu. Alors que si on commence et qu'on fait un tamponnage parfait, et bah forcément tout va bien se passer. On va être très contente et aussi très satisfaite de notre tamponnage et de notre création. Voilà. Donc aujourd'hui, 2 choses essentielles, l'embossage à chaud et l'utilisation du Stamparatus pour des quantités ou même pour les débutantes. Donc j'espère que cette vidéo et ce live vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment toujours très heureuse et très contente d'être avec vous. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live avec plein de surprises encore, puisque j'ai plein d'idées dans ma tête. Je suis en vacances, donc je suis reboostée à bloc. Le fait d'être en famille et avoir un peu plus de temps, forcément, ça favorise plein de choses. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt les copines. N'hésitez pas à partager un max cette vidéo pour les copines qui n'ont pas été présentes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous retrouvez tous les lives depuis plus de 2 ans. Et vous avez des zooms techniques, des zooms astuces, des zooms produits qui sont complémentaires et qui peuvent être toujours hyper intéressants, je trouve, avec des vidéos très courtes pour que vous puissiez les regarder le soir vite fait ou avant d'aller au boulot, et parce que je sais ce que c'est, je sais comment ce que c'est de courir après le temps, et donc simple, efficace et rapide, ce que j'adore. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt les filles, et je vous fais d'énormes bisous, et surtout prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao, bye bye, bisous bisous, n'oubliez pas les petits pouces. Allez, ciao!